Nous arrivons maintenant au moment clé du rendez-vous. C'est ce qu'on appelle la phase de découverte. Aussi, la détection des besoins, peu importe. C'est véritablement, c'est le moment stratégique. C'est là que tout va se jouer. Et tout va se jouer pour un certain nombre de raisons. Parce que vous avez la main, parce que vous posez les bonnes questions, parce que ça semble être une lapalissade, vous écoutez les réponses, et que par le jeu, le truchement de ce questionnement, vous allez arriver à identifier les problématiques de recrutement, dans le cas présent, du prospect que vous avez en face de vous. Ce moment clé peut être pollué par un certain nombre de pièges. Le premier et le plus évident est de ne pas être devant le bon interlocuteur. C'est-à-dire que très vite, et c'est la première source de questionnement, vous allez parler, questionner votre interlocuteur sur lui. Depuis combien de temps est-il dans l'entreprise? Où a-t-il travaillé avant? Vous aurez déjà ces informations parce que vous aurez identifié son profil sur LinkedIn, vous aurez vu son parcours, mais reposez-lui les questions. Tout le monde est pareil. Tout le monde aime parler de soi. Faites-le parler. Questionnez-le. Est-il le seul décisionnaire sur le choix du prestataire de recrutement? Sinon, qui sont les autres? Attention, s'il vous dit qu'il n'est pas seul à décider, il faut tout de suite verrouiller en lui disant « D'accord, mais comment allez-vous m'aider à rencontrer les autres? Est-ce important que je les rencontre? Même si vous n'êtes pas le seul à décider, peut-être avez-vous la voix qui porte le plus. Et c'est anecdotique à cet instant-là de rencontrer les autres, ça sert peut-être dans la concrétisation d'un processus de recrutement. N'hésitez pas. D'ailleurs, plus généralement, n'hésitez pas. Osez poser des questions. Ne vous contentez pas des réponses en première intention de votre interlocuteur. Allez creuser les sujets, quel que soit le niveau. Sur lui, ses problématiques, encore une fois, de choix. Qu'est-ce qu'il attend d'un prestataire de recrutement? Qu'est-ce qui est important pour lui? Enregistrez toutes ces réponses. L'entreprise, les sujets, les défis, les projets stratégiques à venir, collectez par le truchement de vos questions toutes les informations. Si vous sentez un point d'irritation, oui, alors dans le passé, quand j'ai fait appel à un prestataire de recrutement, bon, j'étais un petit... Allez-y, posez des questions. Qu'est-ce qui vous a déplu? Qu'est-ce que vous attendez d'un bon prestataire en recrutement? Qu'est-ce que vous attendez d'un agent de talent comme nous le sommes chez Lincoln? Qu'est-ce qui est important pour vous? Questions, ouvertes, bien sûr, dans la mesure du possible. Pas dans l'excès, ne l'interrompez pas, écoutez-le et rebondissez. C'est pour ça qu'il faut être très en forme mentalement et très en forme physiquement, parce que c'est un vrai exercice. Il faut mobiliser beaucoup d'attention dans ce moment stratégique de l'échange pour tout simplement comprendre et construire votre argumentaire qui viendra après et qui viendra impacter exactement ce que vous avez été chercher comme problématique chez le prospect. Dans cette phase de découverte, nous allons utiliser des types de questions différents. Nous allons utiliser des questions d'information. C'est ce que nous avons vu dans l'étape précédente. Depuis combien de temps êtes-vous dans l'entreprise? Quelles que soient les thématiques, l'interlocuteur, l'entreprise, les problématiques de recrutement, etc. Ce sont des questions d'information. Dès que l'on sent qu'il y a quelque chose d'un peu plus important dans les sujets qu'on est en train de voir, dans tout ce panel de sujets sur lesquels on se renseigne, on va changer de type de questions et passer plutôt sur des questions de validation. Les questions de validation sont des questions presque plus difficiles à poser parce qu'il faut oser les poser. Il faut oser dire à son interlocuteur « Je ressens que c'est important pour vous ». En quoi est-ce important? Quelles sont les conséquences de cette déficience à ce niveau-là? Quels sont les coûts? Quels sont les... Voilà, toutes ces questions qui sont en fait des questions de validation. Je ressens que c'est important pour vous, me le confirmez-vous? En quoi est-ce important? Pourquoi cela vous impacte-t-il? Etc. Ce sont les questions de validation. Dans ces questions de validation, il en est une importante que moi j'ai coutume d'appeler la question voiture-balai. Vous savez ce que c'est que la voiture-balai? C'est dans le Tour de France, le Tour d'Espagne, le Tour d'Italie. C'est cette voiture qui va récupérer les coureurs qui sont hors temps. Donc c'est la question qui va un petit peu résumer
et s'assurer qu'on n'a rien oublié. La question voiture-balai type, c'est « Cher monsieur, chère madame, nous arrivons à la fin de notre première partie, la fin de la première partie de notre échange. Y a-t-il un point sur lequel je ne vous aurais pas questionné que vous aimeriez porter à ma connaissance ?» Ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, moi j'ai fait mon travail de parfait petit commercial, je vous ai posé les questions comme me l'indique ma méthode, mais néanmoins, y a-t-il quelque chose que j'ai oublié? Je vous assure que quand quelqu'un vous pose une question comme ça, on se dit, waouh, elle est quand même remarquable. C'est-à-dire qu'il m'a questionné sans être intrusif à l'excès, sans être me mitrailler de questions, mais il a creusé au bon moment, etc., etc. Et en plus de ça, il me propose de reprendre la main et de porter à sa connaissance peut-être la chose dont il n'a pas parlé, mais qui est quand même importante pour moi. Ça, c'est la question voiture-balai. Elle intervient à la fin de la première partie de l'entretien. Autre question de validation à utiliser systématiquement à la fin de cette première partie de l'échange, ce qu'on peut appeler la question, en tout cas moi ce que j'ai coutume d'appeler la question tiercée dans l'ordre. Elle a deux avantages. Elle permet de faire prendre conscience à votre interlocuteur des problématiques qui sont les siennes et sur lesquelles il n'a pas forcément mis des mots. Et elle a surtout l'avantage de ne pas se substituer au prospect pour hiérarchiser l'ordre de ses priorités. Certains commerciaux, nous tous en vrai, nous avons tendance à regarder, à entendre, à écouter, à classifier selon nos propres filtres et ainsi à nous substituer au prospect. Erreur fatale. Quelles que soient les étapes du rendez-vous, ne jamais se substituer, ne jamais penser à la place d'eux, ne jamais imaginer que, faire verbaliser. La question de tiercer dans l'ordre est la suivante. J'ai détecté une problématique sur ce sujet, une problématique sur ce sujet vous concernant. Êtes-vous d'accord avec moi? On peut faire une phase de silence à ce moment-là. Objectif, obtenir un oui. Oui, c'est bien cela. Mes problématiques sont celles que vous venez d'exprimer. Question tiercée dans l'ordre. Si vous deviez hiérarchiser ces problématiques, laquelle mettriez-vous en 1? Laquelle mettriez-vous en 2? Laquelle mettriez-vous éventuellement en 3 si vous aviez identifié 3 problématiques? On l'a vu, les questions de découverte, les questions de validation, et puis maintenant les questions ou la question d'engagement. Qu'est-ce que c'est que la question d'engagement? C'est finalement celle qui va résumer tout le travail que nous venons de faire avec ce prospect, par travers notre questionnement, en lui disant simplement, si j'ai donc bien compris ce que vous venez de me répondre à la question tiercée dans l'ordre, priorité numéro 1, priorité numéro 2, priorité numéro 3, problématique numéro 1, problématique numéro 2, problématique numéro 3, peu importe. Et si Lincoln vous apporte une solution pérenne qui vous permet de régler cette problématique 1, de régler cette problématique 2, régler cette problématique 3, il n'y aurait pas d'obstacle à ce que nous puissions collaborer ensemble. Ça, c'est la question d'engagement. Parce qu'il y a deux possibilités. Soit votre prospect vous dit « oui, c'est vrai, il n'y aurait pas de problématique à le faire », et là on rentre dans la spirale des oui. Ou au contraire, il vous dit « si, il y aurait quand même un autre sujet, c'est… » Voilà. Et ça, c'est une information importante que nous n'avions pas validée dans les phases précédentes et que tout d'un coup, il vient vous livrer de façon très naturelle. Donc, à cette question d'engagement, si Lincoln vous amène une solution pérenne, efficace, etc., sur ces problématiques que j'ai détectées et que vous venez de me classer, de hiérarchiser, il n'y aurait pas d'objection à ce que nous travaillions ensemble. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Non, c'est faux, il reste également ceci.